Vas-y, ça tourne. Attends, T'es sérieuse? je retouche une photo de moi et je la mets sur Instagram et on commence. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où je réagis sur des commentaires transphobes, des petits commentaires que je reçois sur YouTube, sur Instagram, enfin un peu partout. C'est vrai que j'en partage certains sur Twitter et c'est assez rigolo, donc vous pouvez me suivre sur Twitter si vous ne me suivez pas sur Twitter. Je vous mets mon pseudo. Mais voilà, c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé et il y a une putain de mouche là-bas. Où ça? C'est pas une mouche ça? Où ça? Non, oublie. C'est pas grave. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et je me suis toujours dit bon, je vais pas donner la parole aux débiles, je vais pas donner la parole aux transphobes et tout ça, mais en fait si, vous me donnez un sujet de vidéo à faire, donc je le prends, merci. Continuez après l'intro si ça vous intéresse. Alors, Lucie Parmentier me dit, bon c'est pas vraiment transphobe, un homme qui devient femme, s'il se fait mot transsexe féminin, il peut avoir des enfants et avoir une grosseuse ou pas? Je sais pas pourquoi je viens de faire cette intonation. Un homme qui devient une femme, ça n'existe pas. Hein. Par contre, une femme qui avait une expression de genre dite masculine, qui prend une expression de genre plus féminine, c'est-à-dire en adéquation avec la société et ce qu'elle attend d'une femme, ça ok. Ensuite, se faire mettre un sexe féminin, pareil, ça n'existe pas, hein. J'ai déjà un sexe féminin. Et non, même s'il y a une vaginoplastie, on peut pas avoir d'enfant, aujourd'hui c'est un peu compliqué. Pour l'instant, c'est pas au point et non. Alors, il y a Mumu qui me dit « La voix de mec, bordel de merde, pute de trans ». Comme si pute c'était une insulte. Je connais des putes et c'est pas une insulte en fait. Celui-là c'est un des plus connus que j'avais mis sur Twitter. C'est Life42 qui m'a dit « T'as une voix de mec ». J'ai répondu « Et encore, t'as pas vu ma bite ». Oui, parce que c'est vrai, j'avoue de temps en temps, j'aime bien leur répondre et j'aime bien les afficher en commentaire. Et voilà, j'avoue, je suis coupable. Alors, il y a Esmeralda H qui me dit « Vu que vous ne pensez pas que la voix est associée au genre femme, pourquoi vous prenez des hormones pour la changer ?» Alors, les hormones ne changent pas la voix chez les femmes transgenres. La testostérone, elle, peut changer la voix chez un homme trans. Bien entendu, c'est pas parce qu'on prend des oestrogènes qu'on est obligatoirement une femme trans, il y a aussi des personnes non-binaires. Bref, on fait ce qu'on veut de son corps. Mais quoi qu'il en soit, pour une femme trans qui prend des oestrogènes, sa voix ne changera pas puisqu'elle est déjà muée. Voilà. Donc quand on n'y connaît rien, on n'essaie pas de trouver des arguments pour nous discréditer. Parce que c'est la plupart des transphobes qui font ça et... Ça c'est David qui avait répondu. Du coup, c'est quoi ton vrai prénom? Mon vrai prénom? Harry Potter. Harry Potter, bah oui, pourquoi pas Harry Potter. Surtout mon vrai prénom, je l'ai oublié. Mon vrai prénom. Mais non, c'est Laura. Il y a Dali Lazare qui me met « Après, t'es pas obligé de répondre, mais on ne peut pas reprocher aux gens de s'intéresser et être curieux de ce mode de vie. Au fur et à mesure de voir tes vidéos, je te trouve tellement compliqué au lieu de répondre simplement aux questions des gens sans forcément rentrer dans les détails. Si tu ne rentres pas dans les détails, les gens vont rester dans les clichés, vont avoir des idées préconçues sur nous. Et être une personne trans, c'est un vécu. Être transgenre, c'est un vécu. Et c'est pas un lifestyle, c'est pas un mode de vie, c'est pas un choix. Non mais lol. Ouf. Bon, j'ai pas sélectionné les commentaires les plus violents, parce que c'est vrai que souvent quand je vois un commentaire violent, je le supprime tout de suite et David il fait « Oh, mais je voulais lui répondre !» Et quand c'est vraiment violent, je ne laisse pas le commentaire en public. Il y a Teach77140 qui me dit « Moi perso, tu fais ce que tu veux, mais je suis archi contre. C'est contre nature. Dieu te crée comme ça, c'est pas pour changer de sexe. » J'ai pas changé de sexe. Et j'ai répondu à cette personne. Et Internet, c'est naturel, connasse! L'argument du c'est contre nature, c'est un des choses, c'est contre nature. Mettre des vêtements, c'est contre nature, parce qu'un petit bébé qui naît avec un pantalon, ça n'existe pas. Mettre des lentilles, des lunettes, du maquillage, prendre des médicaments, mettre à manger dans un frigo, dormir dans une maison, c'est contre nature. Parce que si on part du principe que ça ne pousse pas dans la nature, et que c'est contre nature, donc c'est péjoratif, on n'a pas fini. Hein. Donc l'argument du c'est contre nature, tu le prends, et si t'as le cul assez étroit, tu t'en fous, tu le mets quand même dans ton cul. J'essaie de pas être trop violente. Bon là c'est pas méchant, c'est Ferreidit qui me met, c'est quoi un homme cis? 6 le chiffre. Non, je comprends que les nouveaux peuvent ne pas connaître le terme cis.
Une personne cisgenre, c'est comme David par exemple, c'est une personne qui n'est pas trans. Tout simplement, c'est l'opposé d'une personne transgenre. Une personne cisgenre, c'est une personne qui est OK avec le genre qui lui a été assigné à la naissance. Ensuite, il peut y avoir le terme cis-7. Cis-7. Ça veut dire cis hétéro. Un homme cis-7. C'est comme David, un homme cis-hétéro. En général, on utilise le terme cis-7 pour montrer que la personne est un cis-7, c'est-à-dire qu'il est privilégié par la société parce qu'il est cisgenre et hétéro. Et du coup, il est beaucoup moins emmerdé que les personnes trans et non hétéro, qui ne rentrent pas dans les cases. On a Luigi et Felicia, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je crois que j'avais répondu au féminin, qui se préoccupe de l'avenir de ses enfants, qui est vraiment préoccupé et qui me met quel est l'avenir pour nos gosses s'ils commencent à se montrer sur YouTube. S'ils commencent à se montrer sur YouTube, j'ai le droit de me montrer sur YouTube, connasse, va. Et sinon j'ai répondu quel avenir pour nos gosses, j'ai répondu un avenir d'amour, de tolérance et d'ouverture d'esprit, chose auxquelles vous semblez complètement imperméable. Pour leur bien, je vous souhaite jamais d'être parents, vous êtes la menace ici. N'empêche, quand je vois ce genre de commentaires, c'est vraiment ce genre de personnes que je souhaite qu'ils aient jamais d'enfants trans ou homo ou lesbiennes ou quoi que ce soit parce que putain mais mon dieu, les gamins vont souffrir et c'est vraiment ce genre de personnes qui mériteraient vraiment pas d'avoir des enfants. Et ça me fait vraiment chier parce que je sais qu'on peut pas l'empêcher et qu'il y a plein de parents transphobes, homophobes et compagnie, mais bref, c'est eux qui veulent nous faire la morale alors qu'en fait c'est les plus destructeurs entre nous quoi. Alors, il y en a un qui me dit « Suce ma bite !» Je lui réponds « Toi suce la mienne, mal élevée !» Mais c'est vraiment gênant parce que du coup, tu peux être transphobe, ok, enfin non, c'est pas ok, mais nous insulter en utilisant des insultes sexuelles, c'est-à-dire suce ma bite, sale pute, va te faire baiser ou des trucs comme ça nous sexualise quoi. Ça veut dire que il y a possiblement, tu sais, une ambiguïté dans ta tête parce que tu nous vois quand même sexuellement, ça veut dire que je suis qu'une grosse merde. C'est un fantasme. Mais c'est ok pour sucer la bite. Ok. C'est bizarre quand même, bizarre. Je sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire, t'as compris ce que je veux dire? Oui, c'est un fantasme. Mais c'est un fantasme, mais c'est pas une raison pour m'insulter, me dénigrer, mais en même temps être ok pour me dire suce ma bite. Au pire, je vais lui arracher les couilles, je vais faire des petites boucles d'oreilles avec. Tu t'énerves. J'avais fait une story sur Instagram, voici mon Instagram, où j'expliquais que j'avais relayé une image qui disait que toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Toutes les femmes n'enfantent pas. Toutes les femmes ne sont pas stériles, ou certaines sont stériles, bref, vous avez compris. Et une femme m'envoie par message « Les femmes ont leurs règles. Les femmes trans ne sont pas des femmes et n'ont donc pas leurs règles et ne peuvent pas enfanter. De rien !» Alors espèce de grosse connasse. Si tu penses... C'est vraiment l'insulte que j'utilise le plus quand même, connasse. Oui, je Les gens vont se dire souvent. ah là là, t'es bien agressive, nanana. Et c'est bon, vous allez bien faire avec un petit connasse. Qu'est-ce Bref. qu'il y a? T'as tes règles? Non, je peux pas. Je suis pas une vraie femme, j'ai pas mes règles. Non, parce qu'il y a beaucoup de femmes cisgenres qui ne peuvent pas enfanter, qui ont des soucis hormonaux. Et donc ces femmes-là ne sont pas des vraies femmes parce qu'elles peuvent pas enfanter. Non mais c'est comme si le but ultime d'une femme, le but dans la vie d'une femme, c'était d'être une usine à gosses, une usine à pondre. Non, elle fait ce qu'elle veut. Et si elle peut pas avoir d'enfant, c'est quand même une femme. Je comprends pas ça. Et c'est un peu, tu sais, nous dénigrer. Une fois, ah oui, il y en a une fois, elle m'a dit, suce mon tampon, tu verras si t'es une femme. Good lord. C'est pas parce que je peux pas avoir mes règles et que t'as la haine à cause de Zach, c'est mon problème. Attends. Moi, je suis praticable H24. Pas ma faute. Bon, alors ça, c'est Keshout Mustapha qui me met la femme n'a pas de pénis et je lui ai répondu Keshout n'a pas de cerveau. Classique. Là, c'est Vaping Extrême Vapfap. C'est quelqu'un encore qui se fait du souci pour l'avenir parce qu'on est vraiment une menace. Le monde tourne vraiment pas rond depuis quelques années. Le PD transsexuel ou autre devient vraiment très pénible. On n'entend que des histoires comme la tienne maintenant. Putain, fais-toi fissurer l'anus et nous fais pas chier avec tes états d'âme. Voilà, encore. On sexualise en insultant. Je sais pas pourquoi, on ne nous aime pas, mais c'est ok de nous sexualiser. Bizarre, je comprends vraiment pas. Et j'ai fait encore un qui pense que la sodomie c'est un truc de PD, ça doit être fun de coucher avec toi. Oui, parce que la sodomie, ça n'existe pas que chez les homosexuels. Voilà. Il y a même des couples hétéro cisgenres qui pratiquent la sodomie. Faut
faut arrêter quoi. Puis il faut un petit peu te renouveler parce qu'elles doivent pas s'amuser beaucoup. Ou ou je sais pas. Alors là c'est un petit mail, parce que des fois je reçois des mails de personnes. Et là c'est Laurent qui m'envoie « Salut Laura, je te suis depuis tes débuts sur Facebook et YouTube, je voulais te demander comment va ta vie sexualité puisque tu es une femme. En étant plus clair, tu te donnes à ton homme par la sodomie, mais toi en tant que femme, pour ton plaisir, du coup tu te sers de ton pénis que tu as gardé pour l'interrogation. Comment tu gères ça ? T'es pas obligé de répondre, c'est plutôt intime, mais c'est juste pour comprendre et encore mieux te la connaître. Bisous, Laurent, 30 ans, Aix-en-Provence. » Non mais, what the fuck? What the fuck? C'est une proposition ou quoi? Non mais t'envoies pas un message à quelqu'un pour lui demander comment ça se passe quand tu te fais baiser? Est-ce que tu tringles les mecs avec ta bite? Est-ce que tu tringles des meufs? Bref. Non mais c'est hyper déplacé, ça te regarde pas ce que je fais de ma queue, non mais... En plus ils essaient de légitimiser ça en disant « Excuse-moi, je sais que c'est peut-être indiscret. » Oui, tu le sais que c'est indiscret, demande pas. Ce qui me fait penser à... Vous savez, je m'offense souvent quand on me demande si je vais me faire opérer, si j'ai un pénis, si j'ai un vagin. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Parce que les gens veulent absolument savoir ça, sauf que c'est indiscret, c'est pas poli, c'est un manque de respect et ça ne se demande pas. Et j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille qui me disait « Ouais, mais tu partages ta transition, tu fais des vidéos sur des sujets tabous, tout ça, donc si on te pose des questions maintenant, tu devrais juste y répondre et pas t'offenser. » C'est pas parce que je parle de quelque chose que je dois répondre à toutes les questions et que je dois répondre quand on me demande. Je parle de ce que je veux, quand je veux. C'est tout. Je suis pas quelque chose qui vous est dû, je n'appartiens pas à... Bref. Je trouve ça ahurissant quoi. Parce que je parle de ma transidentité sur internet, je n'ai plus le droit de refuser de répondre à certaines questions et de vous expliquer qu'il faut pas en poser. Non mais... Beste morte, sale pédé. Baise un bécherel. Il y a MTG qui me dit tout simplement « Tu me dégoûtes ». Je lui ai répondu « Bonjour, j'ai bien pris connaissance de votre dégoût. Cependant, n'étant pas une priorité, je vous préconise d'aller vous faire foutre le plus tôt possible. Bon rétablissement !» Là, il y a quelqu'un qui me met « T'es pas opéré, donc t'es frustré, c'est relou. » Où je suis frustré? J'ai l'air frustré Non, ça va. J'étais pas frustré hier soir. Non, non. Non, non, ça, non, non. Voilà. J'ai répondu à cette question. Bon, c'est pas méchant, hein. C'est juste quelqu'un qui me met « Quelle est la différence entre cis et trans ?» J'ai répondu « La discrimination. » Juste une précision, ce n'est pas la société qui a créé des stéréotypes hommes-femmes, mais la nature. Et je lui ai répondu « Ah, parce que les robes et le maquillage, ça pousse dans les arbres maintenant ?» Méditez là-dessus. Là, c'est la dernière. C'est quelqu'un qui m'a mis Baby Savoie, qui me demande « Qui de vous deux a le plus gros zizi ?» Bah, c'est moi. Je confirme. Bah oui. Quelle question débile. J'ai mis notre wishlist Amazon en barre d'infos et quelqu'un m'a offert cette jolie palette, j'ai fait mon petit maquillage avec. C'est une superbe palette et je ne sais pas qui me l'a envoyé parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a rien et j'aime bien pouvoir remercier les gens qui m'offrent des choses. Donc voilà, j'ai fait mon petit maquillage avec le Mermaid Diva Mystery, mais je suis pas une youtubeuse beauté donc j'en ai rien à foutre, mais la palette est très belle, j'ai réussi à me maquiller avec, j'ai fait quelque chose de sympathique. Tu vas sûrement te reconnaître parce que c'est toi qui me l'a offert, je te remercie, je ne sais pas quitter, peut-être mets-moi un petit commentaire. Mais merci, super jolie cette palette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Il y a énormément de commentaires négatifs, mais le problème c'est que j'approuve tous les commentaires avant qu'ils soient en ligne. Donc souvent c'est des commentaires que je screen et que je récupère dans un dossier parce que je les ai oubliés longtemps. Donc j'aurais pu en faire beaucoup, mais le problème c'est que la plupart du temps je les supprime tout de suite. Voilà. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que vous me demandez depuis longtemps. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. On est quasiment 34 000. Je pense que quand la vidéo sera en ligne, on aura passé les 34 000. Je suis énormément heureuse et contente. Et ça m'a fait énormément plaisir. C'est le nombre de personnes qui m'ont souhaité bon anniversaire. Je ne vous ai pas remercié, c'est vrai, individuellement, parce qu'il y en avait beaucoup. Mais sachez qu'on m'a jamais autant souhaité mon anniversaire de toute ma vie. Cette année, c'était vraiment incroyable. J'ai vraiment eu des bons anniversaires dans tous les sens. Et c'était vraiment très touchant. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine et merci. Merci d'être là. Hein David? Dis merci aux gens. Merci les gens. Bisous. Bisous.